Bonjour à toutes et à tous. Dans cette courte vidéo, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'est un ETF. Je suppose que vous savez déjà ce que c'est. Si vous ne le savez pas, écrivez-moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo explicative sur les ETF. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter un tableau qui a été, je crois, créé par Zone Bourse. Je vous mettrai le lien en description et qui présente en fait des ETF, les meilleurs ETF dans lesquels investir aujourd'hui. Alors, c'est un tableau très pertinent que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous conseille de le garder très précieusement. Alors, personnellement, quand j'ai voulu commencer à investir dans les ETF, je savais que je voulais investir, par exemple, dans le Nasdaq. Mais quand j'ai cherché ETF Nasdaq sur Internet, je suis tombé sur une liste folle de sociétés qui commercialisaient des ETF Nasdaq. Et j'aurais été très content d'avoir ce tableau sous les yeux quand j'ai commencé à investir puisqu'il recense en fait les ETF, les sociétés les plus solides qui vendent les ETF les plus solides à des frais de gestion très bas, ou en tout cas parmi les plus bas du marché. Et en bonus, vous avez le code ISIN sur la droite du tableau qui vous permet de retrouver très facilement chez votre broker ou chez votre banque les ETF qui sont cités dans ce tableau. Et alors, cerise sur le gâteau, ce qui est devenu pour moi l'un des éléments essentiels quand je sélectionne un ETF, c'est l'éligibilité au PEA, au plan épargne en action. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un PEA, écrivez-moi dans les commentaires et je vous ferai une petite vidéo explicative. Mais tous les fonds qui sont listés dans ce tableau sont éligibles au PEA. Pour moi, c'est un élément et un argument majeur dans la sélection d'un ETF. Donc je vous conseille vraiment de sélectionner des ETF qui sont éligibles PEA parce qu'au niveau fiscalité, vous ne le regretterez pas. Quand on regarde de plus près le tableau, on voit qu'il propose des ETF géographiques avec World et marché émergent et des ETF indiciels également, SP500 et Nasdaq. Pour moi, ce sont les ETF les plus solides et les plus connus. Donc vous pouvez y aller. A priori, sur le long terme, vous serez très solide en investissant dans ces ETF. Je vous rappelle que pour moi, la meilleure stratégie d'investissement en ETF, c'est d'investir chaque mois une somme fixe qui dépend de votre épargne personnelle, de votre capacité d'épargne évidemment. Mais sur le long terme, si vous investissez chaque mois, peu importe ce qui se passe dans l'environnement économique, une somme dans ces ETF-là, sur le long terme, vous aurez un capital très conséquent et une plus-value également conséquente. Après, je ne veux pas vous influencer, mais je vous laisse faire vos recherches personnelles. Mais pour moi, l'investissement en ETF, c'est l'un des investissements en bourse les plus sûrs et en bon père de famille. Donc franchement, ces ETF-là, vous serez solide sur le long terme. Voilà pour cette vidéo de présentation des meilleurs ETF éligibles au PEA. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous voulez plus d'astuces comme celle-ci et plus de ressources très intéressantes et pertinentes. Et je vous dis à très bientôt.